Comme vous le savez, on a déjà déboisé un quart de l'Amazonie pour imprimer des rapports sur la neutralité du net. Aurait-on oublié quelque chose? Oui, peut-être. Les non-techniciens imaginent intuitivement que la notion de symétrie, en termes de réseau, est synonyme de égalité du débit montant et descendant au niveau des usagers, ou bien entrant et sortant au niveau des points de peering. Or cela va beaucoup plus loin. La symétrie est aussi, et surtout, une affaire de protocole. Quand Vinton Cerf, l'un des pères fondateurs de l'Internet, actuellement chez Google, affirme que l'Internet est symétrique, il le pense sincèrement, n'en doutons pas. Oui, l'Internet est potentiellement symétrique, car il recèle en lui toutes les ressources pour qu'il le devienne effectivement, charge aux acteurs de les mettre en œuvre. S'ils ne le font pas, qu'ils ne viennent pas se plaindre de la domination de Google et des autres silos de données qui profitent précisément de la dissymétrie du net, tel qu'il est en réalité pour le moment. En effet, l'Internet tel que nous le connaissons jusqu'à présent, met essentiellement en œuvre des protocoles dissymétriques, dits unicast, qui font qu'il est nécessaire, dès lors que l'on veut réaliser une interaction tous, de mettre en place un nœud d'interconnexion particulier qui se charge de l'aiguillage. Selon le principe de la loi de puissance, c'est évidemment le plus gros nœud qui l'emporte, car il permet de mettre en relation le plus de monde possible. Dans ce jeu basé sur un protocole dissymétrique, The Winner takes all à tous les coups, Google, Facebook, Twitter, etc. Qui sont, je le signale au passage, non pas des réseaux sociaux, mais des silos sociaux. Ceci au point qu'au bout d'un moment, tout le monde en est prisonnier, et plus personne n'a intérêt à jouer, ou n'en a plus envie. Or, il existe aussi des protocoles symétriques sur l'Internet. On pense au protocole pair à pair, mais plus fondamentalement, il y a le protocole multicast faisant partie d'IPv6, qui permet une relation tous sans l'intermédiaire d'aucun centre particulier, si ce n'est l'Internet dans sa globalité. Malheureusement, ces protocoles, quand ils ne sont pas combattus par les institutions, comme le pair à pair, ne sont pas ou peu rendus accessibles au public par les FAI, opérateurs et autres CDN qui les gardent pour eux jusqu'à présent. On comprend bien pourquoi. Le protocole multicast économise énormément de bandes passantes en permettant à un émetteur qui veut envoyer une vidéo à 1 million de récepteurs simultanément de ne les mettre qu'une seule fois, charge ensuite au routeur réparti sur le réseau de la dupliquer au gré des demandes. En quoi un réseau que certains pourraient utiliser de manière symétrique, et d'autres pas, serait-il neutre? En ne rendant pas accessibles ces protocoles symétriques, de nombreux acteurs des réseaux se condamnent à jouer à un jeu où ils perdent à tous les coups et les utilisateurs aussi. En effet, comme le dénote la récente escarmouche entre Free et Google, la profitabilité des transporteurs de paquets est bien inférieure à celle des nœuds Google, etc., et autres gigantesques entrepôts de données que les protocoles essentiellement dissymétriques rendent absolument nécessaires. Notons aussi que nous tous, simples utilisateurs, nous perdons aussi car nos données personnelles sont aspirées dans des puissants fonds sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir. Bref, pour sortir de cette spirale dépressive qui centralise toute l'innovation et la puissance économique entre les mains de quelques acteurs, il faudra un jour que les usagers, aussi bien que les opérateurs et autres, prennent conscience qu'un autre Internet est possible. Un Internet symétrique. Au sens des débits et des protocoles. Dès lors, l'Internet pourrait être un peu plus neutre qu'il n'est à présent puisqu'il ne favorisera plus automatiquement les positions dominantes. L'avenir cesserait d'être écrit à l'avance. L'innovation qui semble s'assécher aujourd'hui serait relancée. Enfin le pair à pair imaginé par les pionniers de l'Internet pourra accéder à l'âge adulte et montrer toute son utilité. Je vous remercie. Des questions? Oui vous, s'il vous plaît? Que pensez-vous du projet gouvernemental de taxer les plateformes, comme Google, en fonction des données personnelles qu'elles détiennent sur les citoyens? J'ai bien peur que cela conduise à déboiser un nouveau quart de l'Amazonie avant qu'on ne s'aperçoive que ce n'est pas une bonne idée. L'intention qu'il y a derrière cette idée est bonne et je ne voudrais surtout pas accabler ses auteurs. Mais j'ai de nombreuses réticences. La principale est de l'ordre éthique. Je pense que dans un monde où il y a de plus en plus une sorte de fusion entre les hommes et les données qui les caractérisent, le commerce de ces données va ressembler à de la traite d'humains. Taxer la détention de ces données n'y peut rien, au contraire, cela entérinerait l'existence de cette pratique. Une autre question? Oui? Si je vous suis bien,
La mise en place d'un réseau symétrique impliquerait nécessairement la légalisation du partage pair à pair de fichiers sous copyright. Un réseau symétrique faciliterait les partages de tous les types de fichiers et les bénéfices seraient immenses pour la culture et l'économie. Cela ne veut pas dire que le partage des fichiers placés sous copyright serait légal. Les fichiers placés sous copyright ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan. La défense de cette goutte est-elle une raison suffisante pour rester à l'âge de pierre des réseaux ? Encore une question ? Merci. Mais là j'ai un léger problème de prostate. Je dois vous couper. Posez vos questions sur le silo social Twitter avec le hashtag WTFTalk. J'y répondrai plus tard avec plaisir. À bientôt.